14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite. Et si c'était ça le bonheur avec Faustine, on commence évidemment par son billet d'humeur. Et attention, tout ce que vous allez entendre dans ce billet d'humeur est vrai. Oui, Julia, vous pensez les connaître. Chaque jour, vous partagez avec eux des moments intenses, joyeux ou curieux sur cette antenne. Et pourtant, ils sont très loin de ce que vous auriez pu imaginer. Il est 3h30 du matin. Marc-Olivier Fogiel prend le volant de sa voiture direction la rue François 1er. Il est très concentré. Dans 3 heures exactement, il réveillera la France en parlant des otages au Niger, des grèves illimitées et du prix Nobel de littérature. Il sait que chacun de ces mots comptera et que pendant 3 heures, il devra analyser, décrypter et commenter avec objectivité. La tâche est lourde. Il en prend la mesure tous les matins. Alors pour se donner du courage dans la nuit parisienne, Marco écoute sur son iPod. C'est un roman d'amitié qui commence entre nous deux. Magique adolescence, où tout est un jeu. Première musique de la honte, mais il n'est pas le seul. 9h15 à la radio, Nagui remet en place son micro et installe ses documents pour le carré magique qui commencera dans quelques instants. Laurence Boccolini à sa gauche, Pierre Lescure à sa droite. Le mélomane, créateur de l'émission Référence Taratata, cherche à se détendre avant de le faire avec ses auditeurs. Et là, dans un élan spontané, irréfléchi, oubliant qu'il incarne à lui seul la culture du bon goût musical, Nagui plisse les yeux et hurle dans le studio Coluche. Je viens vers toi. Mon Dieu, qu'est-ce que ça doit donner sous la douche. Justement, partons maintenant sous la douche de Jean-Marc Morandini, l'intervieweur qui ne lâche rien, le prince de la polémique, le patron de la communication média est un homme impressionnant, grand et élancé. Il affiche une autorité naturelle avec sa voix de basse cathodique. Jean-Marc, quand on ne le connaît pas, c'est pas l'homme à qui on va taper dans le dos instinctivement. Et pourtant, en se rasant le matin, le grand roudoudou en barbe à papa adore siffloter. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Ça casse le mythe, hein. Attendez, mais la palme d'or du mythe qui s'effondre revient à Nicolas Demorand. Nicolas, c'est un homme charismatique. Depuis son arrivée sur Europe 1, quand je le croise dans les couloirs, je sens le poids de l'expérience peser sur ses épaules carrées. Il en impose, la bête du 18h. Du moins jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez quelle est la musique fétiche que chantonne Nico entre une interview de Badinter et Jack Attali ? Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Si ça vous flingue pas une carrière, tout comme Julie qui écoute du C. Jérôme en se faisant son brushing, ou Wendy Bochard qui sifflote du Guy Marchand en mangeant sa salade devant son ordinateur. Elle est pas belle, la famille d'Europe 1, franchement. Et toi, Faustine, tu écoutes quoi? Bon, bah moi, c'est pas mieux. Méditerranéenne, mais qu'est-ce que tu es belle. Ce parfait de poème, je l'aimerais puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne, au Saint-Marie que j'aime. Il y a danger pour l'étranger. On parle des musiques qu'on a un peu honte d'aimer aujourd'hui sur Europe 1. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute et qui vous déculpabilise. Vous le voyez, jusqu'à 15h30, notre priorité, c'est vous. Europe 1.